Salut Hervé. Bonjour, mais quel plaisir de venir parler football africain. Non, mais quel spectacle au stade des Martyrs. Magnifique, mais Philippe Doucet n'a pas aimé. RDC serait passé genre. Ah si, mais si. Non, et puis la RDC quand même fait un parcours assez incroyable. D'ailleurs, faut pas que les gens soient aussi durs. Hein. J'ai vu un petit peu ce qui s'est passé après le match, parce que il y a une deuxième place à prendre et il y a une place de barragiste. Et puis en plus, il reste que 2 points de retard, donc rien n'est fait. Enfin, on parle. Vous l'avez entendu déjà, le match d'hier RDC-Sénégal, on est quelques-uns autour de cette table, peut-être pas vous, Dominique Sévrac, mais Philippe, Hervé ou moi, avoir rêvé d'être hier au stade des Martyrs. On aurait peut-être mis un peu de temps à sortir du stade, sans doute. Oui, mais à l'arrivée, ça s'est plutôt pas si mal passé. Pas de drame, évidemment, mais une victoire et une remontada, clairement. À 2-0, après 30 minutes, on donnait pas cher de la peau des Sénégalais dans cette finale de groupe. On rappelle que la RDC était devant au coup d'envoi, Philippe. Oui, la RDC était devant, donc même un nul était plutôt profitable à la RDC, même si leur calendrier pouvait être un peu plus complexe ensuite. Mais en tout cas, quand ils ont mené 2-0, honnêtement, on a pensé sur la foi du football africain qu'on connaît bien, ou à domicile quand même, le fait de jouer à domicile est un avantage considérable. S'il y a encore un continent où ça pèse, c'est bien l'Afrique. Ah, vous voyez. Et mener 2-0, on se disait, franchement, ils sont dans une situation idéale. En plus, tactiquement, ils jouaient très intelligemment. Ils ont eu un petit peu de mal au tout début du match. La défense sénégalaise était aux abois. Mais ils ont joué intelligemment en contre et franchement, ils les manœuvraient remarquablement. Et puis, un petit peu de relâchement, je pense, sur la fin de la première période, mal négocié par la RDC. Et en fait, le but qui change tout, c'est le premier. Ils reviennent très vite à 2-1, de 2-0 à 2-1. Et à 2-1, le match n'est plus du tout le même et il est devenu fort complexe. Mais je pense qu'il y a un gros regret quand même pour la RDC qui a vraiment mal géré l'affaire. Ouais, mais il faut pas oublier non plus que c'est pas la première fois que ça leur arrive. Non, rappelons-nous le match contre la Tunisie. La Tunisie menait 2-0 à la mi-temps, et là, quand j'avais vu ça, je dis c'est fini. Et non, ils sont revenus à 2-2. Il faut bien comprendre que la RDC aussi, c'est-à-dire qu'ils sont en train de reconstruire une équipe, parce que c'était quand même en lambeaux depuis des années, malheureusement. Et ils sont en train de reconstruire parce qu'il y a des joueurs qui sont bons, mais il y a des postes où il manque, pour l'instant, un peu d'assises. Alors, on a un gardien de but qui ne joue pas. On a 2 défenseurs centraux, dont Chancel Mbemba, qui est quand même le capitaine et un peu le pilier. Qui n'a pas joué depuis un an. Qui n'a pas joué depuis un an. Donc, à un moment, si vous voulez, quand vous avez en face de vous des Sénégalais qui devant sont très costauds, au milieu de terrain pareil, ça devient très très compliqué. Et c'est vrai que d'avoir encaissé un but assez vite après avoir mis le deuxième, ça a changé beaucoup de choses. Mais sur l'ensemble de la rencontre, on se rend compte quand même que le Sénégal est une équipe plus mûre, qui maîtrise mieux son sujet, qui est plus forte. Et la RDC, et je vous dis, une équipe qui petit à petit remonte vers les sommets, qui a fait quand même une dernière CAN super intéressante avec cette troisième place. Et on se dit, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant, faut pas que les gens non plus soient trop durs, parce que petit à petit ça monte. Ils ont un sélectionneur qui a réussi à attirer pas mal de binationaux, Sadiki. Alors Muko était pas là parce qu'il était blessé, mais il y a plein de gens qui commencent à venir. Devant, il y a du monde. Il va falloir essayer de trouver effectivement derrière des joueurs aussi qui peuvent se solidifier. Même si Wan-Bissaka est arrivé, c'est intéressant. Et le gardien, ça va être compliqué. Mais sinon, vu la passion que ça a pu drainer ce match-là, c'était incroyable. Franchement, on était tous derrière les réseaux sociaux. On sait en plus que on parle quand même d'un pays qui a des souffrances. C'est pas simple. C'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup de difficultés. Et on s'est dit à ce moment-là, tout le monde tirait derrière ces éléphants, j'allais dire ces éléphants, n'importe quoi, ces léopards. Ces léopards. Les léopards, et ça c'est quelque chose de très très fort. C'est pour ça que j'ai pas été surpris qu'à la fin du match, vous savez, quand vous avez une telle passion, vous passez vite d'un moment à un autre. Il y a quelques sièges qu'on volait, on va dire, un peu plus. C'est étonnant de voir que la jauge imposée par la FIFA à 55 000 places n'ait pas été respectée. Oui, ça, on pouvait peut-être se douter. Mais le stade des Martyrs est parfois monté à 100 000 spectateurs. C'était peut-être le cas. C'était au moins 80 000 hier. Mais on dit qu'il y avait 80 000 billets vendus sur une jauge à 55 000. Faut pas que les Congolais se disent... 100 000 dans le stade, probablement. Ouais, il faut surtout pas que les Congolais se disent c'est perdu. Déjà, j'ai trouvé que le fait que l'équipe nationale mène 2-0 comme ça, j'étais presque surpris pour une chose, parce que je m'étais dit, la pression qu'ils vont avoir, quand ils vont prendre leur bus, entre l'hôtel et le stade des Martyrs, ils vont se rendre compte que vous avez un pays derrière vous. Mais il faut pouvoir résister à ça. Moi, je me suis dit, le début de match, il y a les jambes qui vont légèrement trembloter. Et finalement, non. Ils ont réussi à faire le boulot. Simplement, c'est surtout, il faut mettre en valeur plus que les faiblesses qu'il y a pu avoir, à mon avis, à RDC. C'est aussi le travail des Sénégalais qui ont vraiment une équipe ultra solide, qui sont en train de reconstruire et qui vont arriver à la CAN vraiment blindés de confiance. Je vous propose d'écouter à ce sujet le sélectionneur Pape Thio.
Ils étaient premiers. Je pense que le favori, c'était la RDC. Et devant son public, un beau public qui a poussé son équipe jusqu'au bout. Et voilà, comme je vous l'ai dit hier, on était venu pour chercher quelque chose. Et je pense que quand on voit cette équipe, comment ça joue, ces garçons, comment ils écoutent les consignes, ça se voit que le Sénégal était venu pour chercher quelque chose. On a gardé nos principes de jeu. Pour féliciter les Sénégalais, rien n'est fait. Il reste 2 matchs. On a 2 autres finales à jouer. Et on va les jouer à fond pour aller à la prochaine Coupe du Monde. Il a raison. Il se débrouille plutôt bien, Papio. 8 matchs, donc on l'a dit dans ses qualifications, 5 victoires et 3 nuls. On va rappeler le contexte avant d'écouter bien sûr Sébastien de Sabre. 9e journée, Soudan du Sud, Sénégal et Togo, RDC. Et 10e journée, RDC, Soudan. Attention, le Soudan est 3e, sans doute un peu décroché pour aller chercher la 2e place. Et il y aura Sénégal, Mauritanie. Bon, voilà, il y a des matchs à... Non, mais il y a des points à prendre et il y a des points à perdre. Vous avez une formule à 6 qui était une absurdité, ce qui fait qu'au bout de quelques journées, en fait, vous avez déjà 2-3 équipes du groupe qui savent déjà qu'elles vont pas se qualifier, parce qu'il y a que le premier qui passe. Oui, bien sûr. Donc, comment voulez-vous qu'à la 9e et 10e journée, vous ayez des grosses surprises? Il y en aura pas. Il y en aura pas. Les équipes, elles sont complètement démobilisées. Elles se préparent déjà à autre chose. Après, il y en a même qui vont mettre des jeunes, je pense, qui vont préparer peut-être la CAN ou préparer d'autres compétitions. Pas toutes, parce qu'il y a des équipes aussi qui profitent de ces derniers matchs justement pour préparer la CAN. Enfin, et puis par des sélectionneurs. À une équipe qui joue la qualif. Non, mais et la RDC, elle va jouer la qualif au moins pour les barrages. Eux, ils sont bien placés parce pour qu'ils les barrages. Ils ont 16 points. C'est plutôt bien parti. Je vous propose d'écouter Sébastien de Sabre qui fait, on l'a tous dit ici, on est tous d'accord, un très très bon travail depuis son arrivée du côté de Kinshasa. C'est sûr que c'est une déception par rapport à la physionomie de la rencontre, c'est dur. Le match a tenu ses promesses, malheureusement ça n'a pas tourné en notre faveur malgré le fait qu'on ait eu 2 buts d'écart, on a eu beaucoup d'occasions. Le Sénégal également, mais la réalité c'est qu'ils ont marqué un but de plus que nous, donc il faut féliciter l'adversaire. Nous regarder ce qui n'a pas marché pour sur les prochaines rencontres contre le Togo et le Soudan. Continuer notre route de qualification vers la Coupe du Monde parce que ce n'est pas fini. On est 2e et on doit y croire jusqu'au bout. Voilà pour Sébastien de Sabre. On rappelle que les 2 équipes sont dans le même groupe lors de la CAN. Oui. Mais c'est vrai que oui, voilà. Là, il y aura 2 ou 3 qualifiés dans le groupe, ce sera plus facile. Oui. Sur 4. Ce match-là, quand même, était très attendu. Il a tenu toutes ses promesses. Oui. Et ça aussi, voilà, c'est quand même. C'était sur un terrain très difficile. Ils ont fait franchement, ça a été plutôt vraiment un très bon match de foot en dehors de l'émotion qu'il a suscité. Et puis c'est une belle exposition pour le foot africain. Parce que quand vous avez un match comme ça, tout le monde en a parlé. C'était en plus avec la passion, la pression qu'il y avait autour de ce match-là. Maintenant, effectivement, le terrain, le problème, c'est qu'il va falloir aussi un moment travailler sur les terrains. Et d'ailleurs, je pense que Wissa doit toujours se poser la question comment il a glissé sur un contre à 2-2, parce qu'à un moment, il a une possibilité. Il va au but, mais on n'est pas en Angleterre, et les appuis ont ripé, et ils perdent mine de rien l'occasion peut-être de marquer ce 3e but qui aurait fait la différence. Donc vous voyez, ça a des conséquences peut-être plus graves qu'on peut le penser. Il va falloir aussi qu'après tous les pays, parce que je trouve incroyable, juste une petite parenthèse, qu'autant de pays ne jouent pas à domicile, il devrait quasiment y avoir des sanctions. C'est-à-dire, vous pouvez pas jouer à domicile, et ben vous avez match perdu. Vous avez un groupe qui est celui de l'Afrique du Sud, est-ce qu'on va en parler tout à l'heure? On va en dire un mot, bien sûr, parce que les 4 derniers matchs, ils jouent quand même à domicile. C'est-à-dire, les 7 et 8e journées, ils ont joué à domicile, et 8e et 9e et 10e journée, ils joueront également à domicile parce que les adversaires jouent chez eux. Donc comment voulez-vous faire des compétitions normales? Ça vous étonne? De ce genre-là. Vous, Dominique Sévrac, vous êtes moins sur le football africain. La première question, c'est est-ce que l'aura d'un match RDC-Sénégal, c'est assez loin du football africain. Est-elle arrivée jusqu'à vous? Est-ce que quand même, vous avez regardé les résultats? Est-ce que ça vous parlait? Oui, bien sûr. Quand même, on s'intéresse un petit peu, même si on suit ça de loin, non? Bien sûr. Ça reste, c'est un continent de foot, donc on parle pas de, par exemple, l'Océanie, ça serait des choses que je regarderais beaucoup moins. L'Afrique, c'est évident que ça fait partie de notre culture de foot, quoi, de passion et de résultats. Mais j'ai pas ce même rapport avec les résultats de la Corée du Sud ou voilà. Mais l'Afrique, c'est évident. Mais la Corée du Nord, oui. Dominique qui confiait hors antenne se tâter quant à aller vivre sa première CAN en décembre prochain au Maroc. Vous seriez bien accueilli au sein de l'équipe RFI. J'ai déjà fait quelques stades là-bas, notamment à Rabat et à Casablanca. Le nouveau stade de Rabat est incroyable.
J'ai connu l'ancien. Les nouveaux, Ah ouais. tu y as été? Non, j'y suis pas allé, mais j'étais en fin de construction D'accord. et on m'a confirmé après Ça va être l'ouverture là. Ouh, C'est ouais. c'est le stade de la finale. Stade de la Stade finale, de la finale, CAN. oui, hein, oui, de la bien sûr. CAN. Ah ouais. 80 000, 100 ouvert. 000? 70 000, je crois, ou Ah, 78 000. Non, mais à Casa, ils font un stade de 100 000 Oui. pour la Coupe du Monde 2030. Qui ne sera pas le stade de la finale. Non, je ne crois crois pas. pas. Je suis pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas Attention, encore attribué. attention. C'est pas On sûr. rappelle qu'il y a 9 stades, hein. Combat en vue quand même. Hein. Ouais, ouais. Combat en vue. 9 stades dans 6 villes différentes. Combat en vue. Ah bah de toute façon, la Coupe du Monde est sur 3 continents en 2030. Ouais, bah, donc ça- c'est- Ça se jouera On a entre